Dans un petit village de Beauce, à Thivernon, nous vous invitons au coulage du bronze avec deux personnages principaux, l'artiste Jean-Luc Brandilly et le fondeur Abel Marta. Dans le vaste hangar fonderie, la forte chaleur et le bruit continu du four en chauffe nous agressent. Là-haut, près du toit, c'est un curieux capharnaüm d'œuvres d'artistes, de moules de plâtre, de bronze inachevés. Jean-Luc Brandilly annonce le déroulement du travail de l'après-midi et sa femme nous convie à une visite des œuvres exposées de l'artiste. D'abord, des sanguines pleines de douceur et de délicatesse. Puis, ses sculptures en terre et ses dernières œuvres, les bronzes, montrant ainsi toute la palette de son talent. Près de son propre buste en terre, Jean-Luc Brandilly nous explique les différentes phases précédant le coulage du bronze. Je vais jeter du plâtre dessus, je vais l'enduire de plâtre. Près de lui, ses enfants Laura et Jérémie sont présents, modèles bien vivants à côté de leur buste. Une fois que le plâtre aura été cassé, je vais sortir ce qu'il y a à côté. Les préparatifs du coulage vont s'effectuer près du four qui continue à rougeoyer. Dans la fosse, l'ouvrier retire le sable et prépare l'emplacement des moules. Précautionneusement, les moules sont descendus, installés, bien calés. Le sable est tassé longuement, soigneusement, pour éviter qu'au moment où le métal en fusion sera versé, le moule n'explose ou ne se fissure. De la statue en terre crue modelée par l'artiste jusqu'à ces sortes d'amphores grossières, de nombreuses manipulations ont été effectuées. Une couche d'élastomère liquide appliquée sur le modèle a reproduit finement tous les détails. Une enveloppe de plâtre a formé ensuite un moule rigide. En le séparant en deux parties, on a pu retirer le modèle. Un noyau réfractaire a pris sa place. Le moule refermé, on l'a recouvert d'une fine couche de cire qui donnera l'épaisseur du métal. Après avoir installé des canaux de coulée, la cire a été recouverte de plusieurs couches de matériaux réfractaires. Cet ensemble a été placé dans le four à dessirer. La cire liquéfiée s'est alors écoulée hors du moule par les canaux. C'est la cire perdue, laissant ainsi un espace entre noyau et moule. Ces manipulations se sont étalées sur de longues journées de travail et nous sommes arrivés au moment où le métal va envahir cet espace vide.
va maintenant préparer le bronze à couler. Dans le four porté à 1200 degrés, il place les lingots composés de cuivre, d'étain et de plomb. Après avoir remué le métal en fusion dans son chaudron infernal, il doit encore ôter quelques dépôts impurs qui surnagent. Le chaudron déverse dans le creuset son métal en fusion. Ajouté à la chaleur qui s'en échappe, c'est une vision dantesque. Par les canaux de coulée, le bronze en fusion va s'infiltrer et remplir l'espace libre laissé par la scie. Le surplus de bronze est récupéré pour reprendre la forme initiale de lingot. Ça change de la terre, Jean-Luc.
Telle une lave refroidie autour d'un cratère volcanique, on ne voit plus que l'orifice rougeoyant. Mais à l'intérieur, le bronze mettra plusieurs jours à refroidir. De ses entrailles sortira la statue qu'il faudra débarrasser de ses canaux. Ce sera le travail du finisseur, du ciseleur, pour restituer à la pièce brute l'intégrité du modèle original par sablage, polissage, soudure et ciselure. C'est ce que nous explique Abel Marta. Enfin, les patines, acides appliqués sur le bronze avec les teintes demandées par le sculpteur, viennent couronner le travail des artisans et donner au bronze des tonalités vivantes. Des acides et de la chaleur que l'acidité se fait sur le métal. À ce moment, sur les visages du sculpteur et du fondeur, malgré la tension et la fatigue, naît un sourire de satisfaction. L'œuvre d'art est enfantée.